Section 5.3, les probabilités. Une expérience aléatoire, c'est lorsque le résultat dépend du hasard. Donc, quand on effectue une expérience, qu'on pige une carte, qu'on lance un dé, le résultat obtenu va dépendre du hasard seulement. Lorsqu'on peut écrire également avant l'expérience l'ensemble de tous les résultats possibles, c'est ce qu'on appelle l'univers des possibles et est représenté par la lettre grecque oméga. Donc, par exemple, on a 5 billes dans un sac, 2 billes rouges, 2 billes bleues et une jaune. Si je veux déterminer quels sont les résultats possibles lorsque je vais piger une bille, bien, je pourrais obtenir soit une bille rouge, soit une bille bleue, ou encore une bille jaune. Donc, dans les possibilités, lors de la pige, j'ai 3 couleurs différentes, ce qui veut dire que j'ai 3 résultats différents. Un autre exemple, on a placé les chiffres de 0 à 10 dans un chapeau et on pige un chiffre au hasard. Si je vais énumérer tous les résultats qui seront possibles d'obtenir, je pourrais avoir soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce qui veut dire que j'aurai 11 résultats possibles différents. Une expérience aléatoire peut se dérouler soit en une seule étape ou encore en plusieurs étapes. Dans des expériences à une seule étape, on peut retrouver par exemple lorsqu'on joue en jeu et qu'on lance un dé à 6 faces. Si je fais tourner une pièce de monnaie, c'est une expérience à une étape. Et si je pige une carte dans un jeu de cartes, à ce moment-là, c'est également une expérience à une étape. Dans les expériences à plusieurs étapes, je peux combiner 2 expériences différentes, par exemple lancer un dé suivi d'une pièce de monnaie, ou encore, dans une même expérience, je pourrais effectuer l'expérience plus qu'une fois. Par exemple, piger 3 cartes d'un jeu de cartes. Donc, plutôt que d'en piger une seule et de regarder le résultat, je vais piger 3 cartes, une à la suite de l'autre. Un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers des possibles. Ce qu'on appelle un événement élémentaire, c'est un événement donc, qui va ne contenir qu'un seul résultat possible. Par exemple, quand je lance un dé, j'ai 6 possibilités. Soit j'obtiens un chiffre de 1 à 6. Si je veux obtenir un nombre pair, bien, obtenir un nombre pair, c'est un sous-ensemble de l'univers des possibles. Et à ce moment-ci, les valeurs possibles sont obtenir un 2, un 4 ou un 6. Donc, l'ensemble 2, 4, 6 est un sous-ensemble de l'univers des possibles puisque l'univers des possibles serait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si, par exemple, j'ai l'expérience obtenir un diviseur de 7, toujours lorsque je lance un dé, bien le seul diviseur de 7 sur un dé, c'est le chiffre 1. Donc, comme l'ensemble, obtenir un diviseur de 7 ne contient qu'un seul résultat sur toutes les possibilités, soit les chiffres de 1 à 6, à ce moment-là, on va dire qu'obtenir un diviseur de 7 est un événement élémentaire parce qu'il ne contient qu'un seul résultat possible. Pour dénombrer, ce qu'on appelle le dénombrement, ça nous permet de déterminer le nombre de résultats possibles d'une expérience à plusieurs étapes. Pour obtenir le nombre de résultats possibles, on peut multiplier le nombre de résultats à chacune des étapes et il y a 3 façons de faire le dénombrement. Première façon, c'est en utilisant ce qu'on appelle un arbre. Donc ici, j'ai un diagramme en arbre qui représente les possibilités d'une expérience. Par exemple, à la cafétéria, il y a un choix de 2 entrées, 3 plats principaux et 2 desserts. Dans mon diagramme en arbre, je commence par le premier événement qui est de choisir l'entrée. Donc, j'ai l'entrée 1 et l'entrée 2. Si je prends l'entrée 1, j'ai 3 choix de plats principaux. Si, par exemple, je choisis l'entrée 1 et le plat principal 1, bien, j'aurai ensuite 2 choix de dessert. Donc, pour chacun des choix, je devrai énumérer tout ce qui est possible. Et à la fin, la dernière colonne, c'est ce qu'on appelle la colonne des possibilités. Donc, l'entrée 1, le plat principal 1 et le dessert 1.
Je pourrais prendre l'entrée 1, le plat principal 1, mais cette fois-ci, le dessert 2. Donc, dans ces deux possibilités ici, j'ai seulement qu'un élément de différent. Je pourrais prendre l'entrée 1, le plat principal 2 et le dessert 1, ou encore l'entrée 1, le plat principal 2 et le dessert 2, et ainsi de suite. Si on compte le nombre de possibilités, on en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilités. Mais tout à l'heure, on a dit aussi que pour obtenir le nombre de combinaisons possibles, parce que dans ce cas-ci, ça me fait des menus différents, ce que je peux faire, c'est multiplier le nombre de résultats à chacune des étapes. Donc, ma première étape, c'est de choisir l'entrée. Il y a deux entrées différentes que je vais multiplier par le nombre de plats principaux, parce que j'avais 3 plats principaux différents, donc multiplié par 3. Et finalement, je vais multiplier par le nombre de desserts différents, et il y avait 2 desserts. Si on effectue le calcul, 2 fois 3 nous donne 6, 6 fois 2, on obtient bien les 12 possibilités qu'on avait énumérées grâce à notre arbre de probabilité. Donc ça, c'est une première façon d'effectuer le dénombrement. Pour construire un arbre de probabilité, comment on s'y prend? Premièrement, on va regarder quelle est l'expérience. Ici, on aurait lancé un dé à 6 faces suivi d'une pièce de monnaie. Donc, ma première expérience, mon premier événement, c'est de lancer un dé à 6 faces. Les possibilités sur un dé, c'est d'obtenir soit 1, 2, 3, 4, 5 ou encore le chiffre 6. Donc, à ma première étape, j'énumère toutes les possibilités et ce qu'on fait, c'est qu'on va relier les possibilités par des branches. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce type de diagramme un diagramme en arbre, parce que les liens qui relient finalement chacune des possibilités, c'est les branches. À ma deuxième étape, donc j'ai lancé un dé à 6 faces, je peux avoir de 1 à 6. À ma deuxième étape, je lance une pièce de monnaie. Sur une pièce de monnaie, j'obtiens soit pile, soit face. Donc, si sur mon dé, j'ai obtenu un 1, bien, je pourrais obtenir pile ou face en lançant ma pièce de monnaie. Si finalement c'est un 2 que j'ai obtenu, bien, j'ai toujours la possibilité sur ma pièce de monnaie d'obtenir soit pile, soit face. Si j'ai obtenu un 3, je pourrais avoir pile ou face. Même chose pour le 4, pile ou face. Pour le 5, je pourrais avoir la même combinaison avec pile ou face. Et finalement, pour le 6, j'ai toujours la possibilité d'obtenir soit un pile, soit un face sur ma pièce de monnaie. Alors, quand je vais énumérer les possibilités dans la dernière colonne, je vais devoir faire des couples. Donc, par exemple, ici, j'ai eu 1 et pile. J'ai eu aussi la probabilité d'avoir 1 et face. Si j'énumère, je pourrais obtenir 2 et pile ou encore 2 et face. Donc, il suffit de suivre les branches pour déterminer quelles sont les possibilités. Par exemple, ici, j'ai un 3 et je pourrais avoir un pile avec. Donc, 3 et pile. Mais je pourrais aussi avoir un 3 avec un face sur ma pièce de monnaie, donc 3 et face. Alors, on effectue l'énumération des possibilités jusqu'à la fin. Et ici, si je voulais savoir combien y a-t-il de possibilités, je pourrais toutes les compter. Ou encore, je pourrais dire, bien, le nombre de possibilités, si je veux faire le calcul, j'ai 6 cas possibles au premier événement qui est de lancer un dé, multiplié par 2 possibilités au deuxième événement qui est de lancer une pièce de monnaie, ce qui me donnerait 12 possibilités en tout. Deuxième méthode de dénombrement, c'est ce qu'on appelle le réseau. Dans l'exemple qu'on a, on veut déterminer le nombre de chemins possibles pour se rendre de la ville A jusqu'à la ville C, mais on doit passer par la ville B qui est entre les deux. Ce qu'on a comme information, c'est qu'il y a 3 routes qui relient A à B. Alors, de A à B, j'ai la route 1, j'ai également la route 2 et finalement, j'aurai la route 3 pour 3 routes.
On dit ensuite que pour aller de B à C, il y a deux routes. Donc, de B à C, j'ai la route 4, par exemple, et finalement, la route 5. Donc, j'ai deux chemins. Si je veux connaître le nombre de chemins total, bien, si je regarde, en passant par la route 1 pour me rendre à B, j'aurai deux autres possibilités pour me rendre à C. Donc, au total, j'ai deux chemins qui passent par la route 1. Si j'y vais avec la route 2, j'ai également deux chemins qui vont mener jusqu'à la ville C. Donc, je suis rendue à 4 chemins possibles. Et finalement, pour le dernier, si je passe par la route 3, j'aurai deux chemins qui vont pouvoir me mener jusqu'à la ville C. Fait qu'au final, j'aurai 6 chemins possibles. Comment je peux le déterminer? Bien, de A à B, on a 3 routes, multipliées par de B à C, 2 routes différentes, ce qui nous fait 6 combinaisons de chemins possibles. La dernière méthode, ce serait de le faire avec la grille. Donc, dans l'exemple, on veut déterminer tous les résultats possibles lors du lancer de 2 pièces de monnaie. Ma première pièce, je peux obtenir soit pile, soit face. Ma deuxième pièce, même chose, pile ou face. Donc, si je lance la première et que j'obtiens un pile et qu'à la deuxième, j'obtiens un pile, j'aurai le couple pile-pile. Si j'obtiens un face à la première et un pile à la deuxième, j'aurai le couple face-pile. Si à la première, j'obtiens un pile et un face à la deuxième, j'aurai pile-face. Et finalement, à ma première pièce, j'ai un face. À la deuxième, j'ai également un face. Donc, j'ai le couple face-face. Si je regarde ici le nombre de résultats possibles, j'en aurai 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 résultats possibles. Ce qu'on aurait pu faire, c'est de dire, bien, la première pièce, il y a 2 possibilités, soit pile, soit face. La deuxième pièce, même chose, 2 possibilités. Donc, au total, on a 4 combinaisons